Une fois le FX réalisé et interprétable, il faut évaluer sa maximalité. Ceci peut se faire sur plusieurs critères, le premier étant clinique. Pour cette évaluation, on demande au patient en fin d'exercice d'évaluer sa dyspnée ainsi que sa fatigue musculaire sur des échelles de Borg. Puis l'analyse de la courbe de VO2 permet de rechercher l'atteinte d'un plateau de VO2 qui signe également la maximalité. Enfin, dans le tableau des valeurs, on regarde plusieurs paramètres. Au plan cardio-circulatoire, une épreuve sera dite maximale si au moins 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique est atteinte, celle-ci se calculant par la formule 210 moins 0,65 fois l'âge, ou plus simplement 220 moins l'âge. Le quotient respiratoire représente le rapport entre production de gaz carbonique et consommation d'oxygène, soit VCO2 sur VO2. Bien qu'il n'ait pas la même signification que le quotient cellulaire, on peut l'en rapprocher pour faciliter la compréhension. Au repos, il varie de 0,7 en cas d'oxydation de lipides à 1 en cas d'oxydation de glucides. Au cours de l'exercice, les glucides deviennent les principaux substrats, ce qui fait tendre le quotient respiratoire vers 1, signifiant que pour une molécule d'oxygène consommée, il y a une molécule de gaz carbonique rejetée. Lorsque l'effort s'intensifie, la réserve alcaline se conjugue aux acides produits par la glycolyse pour donner de l'eau et du gaz carbonique. Il y a donc une deuxième voie de production de CO2 qui démarre. Afin d'éliminer ce CO2 en surplus, le patient se met à hyperventiler, ce qui correspond au seuil ventilatoire. Lorsque l'effort devient très intense et que la réserve alcaline est épuisée, l'acidose survient et engendre une nouvelle majoration de la ventilation qui va également concourir à augmenter la quantité de gaz carbonique rejeté. Lorsque le quotient respiratoire dépasse 1,1, cela indique la maximalité de l'effort. Au plan métabolique, une EFX est également dite maximale si le pH en fin d'exercice est inférieur à 7,30 ou a baissé de plus de 0,04 points, ou encore que le lactate est supérieur à 7 mmol par litre. Au plan respiratoire, l'EFX est dite maximale lorsque la ventilation minute du patient atteint ou dépasse sa ventilation minute maximale théorique, qui est normalement égale à 35 ou 40 fois le VEMS, selon que le patient a plus ou moins de 40 ans. Lorsque cette ventilation maximale théorique est atteinte, cela signifie que la réserve ventilatoire est nulle. À noter que l'on peut également considérer comme critère de maximalité des réserves ventilatoires non nulles, mais inférieures à 20 ou 30%. Un autre marqueur respiratoire permet d'évaluer la maximalité. Il s'agit de l'équivalent en oxygène. L'équivalent en O2 représente le niveau de ventilation pulmonaire nécessaire pour consommer 1 litre d'oxygène. Le FX est dite maximale lorsque cet équivalent en oxygène est supérieur à 45, ce qui veut dire qu'il faut inspirer plus de 45 litres d'air pour ne consommer qu'1 litre d'oxygène. Il faut, pour que le FX soit considéré maximal, que soit la fréquence cardiaque, soit 3 autres critères de maximalité soient présents.